Nous sommes la veille de Shabbat Hagadol, et une des raisons pourquoi ce Shabbat qui précède Pessah s'appelle Shabbat Hagadol, le fiche na sabo Nes Gadol. Il y a eu un grand miracle, un Shabbat Hagadol. Très intéressant, l'actualité entre le Nes Gadol qui est arrivé à Shabbat Hagadol avec ce qui est en train d'arriver maintenant dans le monde. Premièrement, c'est important de savoir que cette année, on est en train de célébrer Pessah comme la première année. La première année, quand les Juifs sont sortis de l'Égypte, c'était jeudi qu'ils sont sortis de l'Égypte, Mamash. Mercredi soir, ils étaient en train de manger le Korban Pessah. Et le Shabbat d'avant, c'est l'histoire qui est arrivée où Akadosh Baruch Hu, il a demandé de prendre l'agneau. C'était le 10 Nissan, cette année, le 10 Nissan tombe Shabbat. Donc on voit, c'est apporté dans le tour, que quand les Juifs, ils ont pris l'agneau, les Égyptiens, et ils l'ont attaché au pied de leur lit, et ils l'ont gardé pendant 4 jours chez eux à la maison, les Égyptiens leur ont posé la question, qu'est-ce que vous faites? C'est connu que l'agneau était l'idole des Égyptiens. Ils ont dit, on va l'égorger. On va l'égorger pour faire la mitzvah que Dieu nous a demandé. Et le tour, il dit que Mamash, il râlait et ils n'ont rien fait. C'est pas un très grand miracle. L'Égyptien n'a rien fait. Maintenant, quand on demande au peuple juif de manger le Korban Pessah, l'agneau, c'est marqué qu'il faut être vraiment entièrement cuit. Il faut qu'il soit même grillé. Et en même temps, tu ne peux pas couper des morceaux de l'agneau, il faut qu'il soit parfait. Al-Kra'av ve al-Kirbo. Le Rav Even Ezra, il explique, il dit, parce que c'était l'idole des Égyptiens, alors les Juifs, ils vont dire, on ne va pas le griller, on ne veut pas que les Égyptiens remarquent ce qu'on est en train de faire. Alors la Torah, elle dit non. Al-Tochlu mimenuna. Là, ils disent, peut-être on va couper la tête, on va couper les pieds, on va essayer qu'on ne reconnaît pas ce qu'on fait. La Torah, elle dit, non, tu mets tout entier. C'est-à-dire, les Juifs avaient tellement peur des Égyptiens, et là, il fallait que le Juif fasse des grands efforts. En réalité, c'est un Messirut Nefesh, ce qu'ils ont fait. En d'autres mots, ce qui s'est passé ce soir-là, les Juifs, même si physiquement, ils ne sont pas encore sorti, mais ce qui est arrivé, ce qui est arrivé le Shabbat, qu'on appelle Shabbat Hagadol, c'est que le Juif est sorti de l'esclavage. Le Juif a fait quelque chose qui était dur pour lui, et il a brisé, et il a annoncé, mon seul patron maintenant, c'est Dieu. Et donc, Shabbat Hagadol, ça c'est un événement qui est arrivé, mais après il y a un autre événement qui est arrivé, Shabbat Hagadol, que les aînés, ils ont appris que Dieu, il va tuer tous les aînés. Alors ils sont partis voir Paro, ils sont partis voir leurs parents, ils ont dit, mais c'est quoi ça? On ne veut pas mourir, vous êtes toute l'Égypte en train de se détruire. Alors, ils ont commencé une guerre avec les aînés ont commencé une guerre, c'est ce qu'on dit, les Maké Mitzrayim, Ephraim, Kileolam Chazo, ils étaient en train de se tuer entre eux. Le miracle qui est en train d'arriver devant nos jours, c'est inimaginable quand on pense un petit peu. On va revenir à l'année 1984, où il y avait des milliers de personnes qui étaient réunies à New York, à 770. Et il y avait une délégation des diplomates d'Israël ils travaillaient dans les Nations Unies. Et en tête, c'était un jeune diplomate qui commençait son chemin, c'était Binyamin Netanyahu. C'était l'ambassadeur d'Israël aux Nations Unies. Et il monte à l'estrade juste pour dire Shalom Aleichem au Rabbi. Et le Rabbi l'a retenu pendant 45 minutes. J'ai eu le mérite d'être présent. Il y avait tellement, c'était la joie de Simchat Torah et le Rabbi le retient. Il faut comprendre que l'armée s'est noyée dans la boue de la guerre de Liban. La première guerre de Liban était en 1982. Les Palestiniens étaient en train de critiquer Israël constamment.
Chaque fois, les Nations Unies en train de condamner Israël. Et toujours, ils ont une majorité parce que tous les pays arabes avec eux, les pays communistes avec eux, les pays en Afrique avec eux. Israël était considéré un Satan. Et le rabbi dit à Bibi, il lui dit, toi tu t'en vas à un endroit de mensonge, à un endroit d'obscurité, mais rappelle-toi qu'une bougie de Hémet va chasser l'obscurité. Allume une bougie de vrai, de vérité, et l'obscurité va être renvoyée. À cette époque, on n'a pas compris de quoi on parle. De quoi il parle, le rabbi? Qui est capable de se mettre face à la Ligue arabe, qui est la plus riche dans le monde avec son pétrole, le monde entier dépend d'elle? Qui est capable de faire face à tous les communistes qui étaient en train de dominer la moitié du monde? Qui est capable de se mettre contre les pays africains? 41 ans sont passés. Et là, on réalise, le communisme, il est tombé. Les chefs de la Ligue arabe sont en train de tomber aussi. Une partie de ces pays arabes ont fait les accords d'Abraham. Des grands pays en Afrique ont fait la paix avec Israël. Et ce qui est incroyable, que la plus grande aide, elle vient des aînés égyptiens. Qui est les aînés égyptiens? Explique le rabbi, c'est les États-Unis. Et ça, c'est le secret de Shabbat Hagadol. Le secret de Shabbat Hagadol, c'est quand tu vois une obscurité terrible et en même temps la vérité qui est en train de se dévoiler. Le Hémet. Il y avait un monsieur qui s'appelle Hamel Amin Tabat. C'était un homme de business connu en Syrie. L'ami personnel de Hafez el-Assad, le président de la Syrie. Et sa maison, tous les chefs de l'armée de Syrie venaient chez lui à la maison. Hamel était très populaire. Il allait dans le marché, il achetait lui-même. Et il y avait des magasins juifs, il rentrait là-bas de temps en temps. Une fois, c'était mi-fête de Pessah. Il a remarqué qu'il y a 2 femmes juives en train de manger de la matzah. Et il raconte sur ce qu'ils ont mangé quand, en sortant d'Égypte, il y a des milliers d'années, Hamel, il a dit, je veux goûter un morceau. Et les femmes ont remarqué qu'il va dans un côté, il est en train de dire quelque chose, et après il a mangé toute la matzah. Des années sont passées, et les secrets le modi'in de la Syrie, ils ont reçu quelque chose de nouveau de la Russie qu'on peut capter. Et c'est comme ça qu'ils ont capté qu'il y a quelqu'un qui est un espion. Et il y a 3 personnes qui sont rentrées dans la maison de Hamel Amin. Et ils ont trouvé qu'il était en train de transmettre des informations à Israël. Après beaucoup de souffrance, il a dit, oui, c'est moi, Eli Cohen, l'espion du Mossad israélien. Eli Cohen, il voulait de temps en temps enlever le masque. Et il est tellement rentré dans ce rôle d'un businessman en Syrie que des fois, il était capable d'oublier qui il est. Alors, de temps en temps, il rentrait dans les magasins juifs et il retournait à la source. Ça, c'est Shabbat Hagadol. Shabbat Hagadol, c'est que l'Égypte, qui était un pays qui dominait sur le monde entier, était en train de se détériorer de l'intérieur. Les aînés égyptiens étaient en train de faire la guerre. C'est ce qui est en train d'arriver de nos jours. C'est des très très grands miracles où on voit avec toute la douleur profonde pour ceux qui sont blessés qu'Hachem leur envoie une refoua shlema, ou malheureusement ceux qui sont décédés. Mais dans le big picture, on voit des grands miracles en train d'arriver devant nos yeux. Et donc cette année, plus que jamais, on va écouter le message du Rabbi, qu'on célèbre son anniversaire ce dimanche, que le Rabbi, il a pris sur lui cette mission impossible, mais qu'il a réalisé, d'arriver à chaque juif, qu'il ne faut pas qu'il reste un juif dans le monde sans la matzah shmura. On fait très très attention d'avoir assez de matzah shmura, be'ezrat Hashem, pour mercredi soir et jeudi soir, les 2 soirs de Seder, où on va se nourrir de la nourriture de la Emouna et la nourriture de la guérison. C'est le secret de la matzah shmura.
Shabbat Shalom et Pesach Kasher Vesameach.